Après 30 ans d'amour inconditionnel, ma belle-fille m'a rejetée. La vérité est enfin révélée. Claire, 55 ans, vivait paisiblement dans un petit village de la campagne française. Les champs dorés embrassaient l'horizon sous le soleil couchant, mais cette beauté n'était rien comparée à la joie qu'elle éprouvait en tant que mère et épouse. Sa famille était sa lumière, elle aurait tout fait pour eux. Chaque soir, elle préparait des dîners chaleureux, ses enfants rassemblés autour de la table, partageant rires et anecdotes. Mais l'arrivée des Élodie, sa belle-fille pétillante, avait insufflé une nouvelle effervescence dans la maison. Elle avait apporté une modernité et une légèreté, une brise vivifiante qui contrastait avec la simplicité de leur vie. Claire et Élodie s'échangeaient des sourires complices, des secrets échangés autour des 1 verre de vin, des instants précieux gravés dans le cœur de Claire. Mais un jour, tout bascula. Élodie, pleine de vie et de promesses, la rejeta avec une brutalité qui déchira le cœur de Claire. « Je ne veux plus faire partie de cette famille » avait-elle crié, laissant Claire abasourdie, perdue dans un océan des incompréhensions. Les souvenirs de moments partagés devenaient des dagues enfoncées dans son âme. Que avait-elle fait pour mériter une telle trahison? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête déchaînée. Elle se remémorait les lentilles aux saucisses un dimanche, les rires autour de la cheminée, mais aussi les sacrifices qu'elle avait consentis pour maintenir cette famille unie. Claire, le cœur lourd, se sentit engloutie par la solitude. Envahie par une douleur sourde, elle chercha des réponses. Pourquoi Élodie n'avait-elle pas dit plus tôt ce qu'elle ressentait? Se serait-elle sentie étouffée? Claire s'engagea alors dans une quête désespérée pour comprendre cette rupture. Elle se remémorait les moments où Élodie avait hésité, son regard fuyant, les petites piques lancées entre les rires. Un malaise flottait dans l'air, comme un nuage menaçant au-dessus d'un ciel bleu azur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, mais le déluge de questions resserrait son cœur. Claire s'accrochait aux valeurs de solidarité, à la promesse de l'amour familial, désespérée de trouver un terrain d'entente. Élodie, avec ses rêves d'évasion, semblait désormais irréelle. Pourtant, Claire ne baissait pas les bras. Elle pensait à l'héritage familial, à la nécessité d'être unie, même en temps difficile. Puis vint la nouvelle tragique. Élodie, envolée brutalement. Un accident. La douleur du chagrin se mêlait à une colère sourde. La vérité sur son passé, révélée dans ses derniers instants, frappait Claire comme un coup de tonnerre. Les secrets et les luttes d'Élodie trouvaient enfin un écho au fond de son cœur. Les vérités cachées, une mosaïque de douleur et de désespoir, éclairaient peu à peu leur division. Claire, meublée de compassion et de tristesse renouvelée, réalisa que ce rejet n'était qu'une façade, un cri de détresse derrière les murs d'une vie difficile. Et la question brûlante s'imposait alors. La réconciliation serait-elle envisageable malgré ses blessures? Dans un monde en perpétuelle évolution, que signifierait réellement être une famille? Claire, le cœur serré, se tenait à la croisée des chemins, impatiente de découvrir comment réparer ces liens fragiles que le destin semblait avoir brisés. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, laissant place à une nuit étoilée et silencieuse. Claire se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant les lumières scintillantes du village. Chaque étoile semblait représenter un souvenir, un moment de bonheur enfoui sous la douleur. Elle ressentait un vide immense. Élodie n'était plus, mais son ombre continuait de hanter chaque recoin de la maison. Les rires, les chuchotements, les éclats de voix avaient laissé place à un silence pesant. Claire retourna vers la table où elle avait tant de fois partagé des repas en famille. Le plat de choucroute, préparé avec tendresse, attendait son heure, mais ce soir-là, il n'y aurait personne pour le déguster. L'absence des Élodie était une réalité qu'elle ne pouvait ignorer, malgré ses regrets et ses hésitations. Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de ses peurs? Pourquoi n'avait-elle pas exprimé son malaise auparavant? Les souvenirs de jours passés tourbillonnaient dans l'esprit de Claire. Elle se rappela ce jour d'été où Élodie avait pris, pour la première fois, son thé sur la terrasse. La liberté d'être soi-même avait scintillé dans les yeux de sa belle-fille. Élodie était une âme en quête de vérité, une âme qui brûlait d'un désir de s'affirmer dans un monde parfois trop étouffant. Claire n'avait jamais soupçonné que cette fougue pouvait cacher une douleur si profonde. Elle décida d'aller se promener le long du chemin menant à la rivière. Peut-être que l'air frais lui apporterait un semblant de répit. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle, comme des âmes bienveillantes veillant sur son cœur brisé. Marchant lentement, elle repensa à leur dernier échange,
à ce cri de désespoir qu'Élodie avait poussé. Claire comprenait désormais que, derrière le rejet, se cachait une quête d'identité que sa belle-fille avait tenté de dissimuler. L'amour qu'elle avait pour elle n'aurait peut-être pas suffi à apaiser la tempête intérieure qu'elle affrontait point à chaque pas. Claire ressentait une vague d'émotions l'envahir. La colère, la tristesse, l'incompréhension se mêlaient dans un tumulte qui menaçait de l'entraîner dans un abîme. Mais au milieu de ce désespoir, une lueur d'espoir commençait à émerger. Peut-être que, dans cette tragédie, elle pouvait trouver le début d'une compréhension. Peut-être que cette histoire ne serait pas réécrite dans le malheur, mais offrirait la possibilité d'un nouveau commencement. Elle est assise sur un banc face à la rivière, écoutant le doux murmure de l'eau. Les vagues lui parlaient d'un amour éternel, d'une connexion qui transcendait la douleur. Les étoiles semblaient lui murmurer des promesses de paix intérieure et de renouveau. Claire ferma les yeux, se laissant emporter par ses pensées. Elle décida qu'elle ne laisserait pas son chagrin la paralyser. Au lieu de cela, elle se promettait de honorer Élodie en comprenant son histoire, ses luttes, et, si possible, en partageant son amour avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Comprendre la vérité d'Élodie devenait une quête sacrée. Claire, laissant la douleur derrière elle, commença à fantasmer sur l'avenir. Elle imagina une rencontre, un dialogue, où elle pourrait apprendre ce que sa belle-fille avait ressenti véritablement. L'idée de renouer des liens, même après tant de souffrances, était comme une lueur au bout du tunnel. C'était alors qu'une idée émergea. Pourquoi ne pas chercher à reconnecter avec les amis d'Élodie, ceux qui avaient partagé sa vie, qui connaissaient ses luttes et ses rêves? Peut-être que, pour elle éclairer sur cette âme perdue. Claire se leva, l'esprit désormais libéré d'une partie de son fardeau. Elle n'était pas prête à abandonner l'amour, ni même à laisser sa compassion s'évanouir. Le chemin serait long, mais elle s'engageait à découvrir cette vérité avec patience. À un moment où elle se retourna pour rentrer chez elle, une question lui brisa le cœur. Et si, dans cette quête de vérité, elle découvrait quelque chose qu'elle n'était pas prête à accepter? La réponse se distillait dans l'air nocturne, promettant des révélations à venir, attendant d'être façonnée par son courage. La journée suivante, Claire éveilla son cœur avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à réfléchir, à se remémorer chaque instant passé avec Élodie. Maintenant, elle se tenait devant le défi de renouer des liens brisés. Une carte étalée sur la table, elle se mit à noter les noms des amis d'Élodie. Parfois réticente, d'autres fois pleine d'espoir, c'était le début d'une quête. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Juliette, la meilleure amie d'Élodie. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attendait que la tonalité s'éteigne. Quand la voix familière de Juliette résonna à l'autre bout du fil, une marée d'émotions la submergea. Les pleurs de l'amie de sa belle-fille résonnèrent dans son âme, comme un écho de sa propre douleur. « Claire, comment as-tu su? Je veux comprendre, Juliette. J'ai besoin de savoir ce qu'Élodie ressentait, dit-elle avec une voix tremblante. Chaque mot était comme une pièce fragile d'un puzzle qu'elle peinait à assembler. Juliette accepta d'organiser une rencontre. Claire sentit une première étincelle de réconfort, mais aussi un frisson d'angoisse. Le lendemain, à la petite café où elle s'était donné rendez-vous, Claire attendit nerveusement. La cloche de la porte tintait à chaque nouveau client. Les parfums de café frais et de croissants sortant du four l'enveloppaient chaleureusement, mais elle ne pouvait se défaire de l'angoisse qui nouait son estomac. Puis Juliette entra, le visage marqué par la tristesse, mais aussi par une détermination à parler. « Asseyez-vous, lui dit-elle. Claire la fixa, cherchant des indices dans ses yeux. La conversation commença doucement, puis se transforma en un torrent de souvenirs. Juliette partagea des anecdotes, des éclats de rire, mais aussi des moments de crise qu'Élodie vivait en silence. La tristesse dans la voix de Juliette fit vibrer un cordon sensible en Claire. Ces vérités imprimées avec douleur avaient été les couleurs des jours d'Élodie, qui semblaient si radieuses à l'extérieur. Élodie se battait contre tant de démons, Claire. Elle n'a jamais voulu vous infliger sa peine, expliqua-t-elle. Chaque révélation frappait Claire comme un coup de poignard dans le cœur. Les mots pleins de compassion de Juliette décrivaient cette lutte que sa belle-fille avait menée, guidée par l'amour caché et les ombres des doutes. Mais alors vint la question qui brisait toutes celles qui précédaient. Elle ne se sentait pas à sa place, Claire. Elle pensait que vous ne comprendriez pas qui elle était réellement. Les larmes montèrent à ses yeux. Comment avait-elle pu ignorer ce cri de détresse? Cette facette d'Élodie qu'elle n'avait pas su voir? En écoutant, Claire ressentait un mélange d'émotions, une douleur aiguë, mais également un soulagement. À présent, elle avait les clés pour commencer à comprendre cette lutte. Mais au fond de son cœur se trouvait toujours cette question tourmentante. Et s'il était trop tard pour réparer les choses? La rencontre avec Juliette apporta une nouvelle lumière, mais aussi de lourds fardeaux à porter. Claire savait que ce n'était que le début. Maintenant que des morceaux du puzzle étaient assemblés, il lui manquait encore la pièce principale,
la voix d'Élodie elle-même. Elle leva les yeux vers Juliette, impatiente d'en apprendre davantage, mais l'angoisse d'une vérité encore plus dévastatrice l'envahit. Que puis-je faire maintenant pour honorer Élodie? Comment partager cet amour qu'elle n'a pas pu recevoir? Alors que ces mots flottaient dans l'air chargé d'émotions, Claire eut l'étrange sentiment que la quête ne faisait que commencer. Le cœur lourd mais déterminé, elle se redressa dans son siège. Je vais tout faire pour la comprendre et transmettre cet amour, il est temps pour moi d'agir. Mais dans la négociation avec son propre cœur, une question persistait, allais-je être prête à affronter la vérité, même si elle était désolante? Quant aux fragments de mémoire qu'elle élaborait, il était une certitude, les prochaines révélations allaient changer sa vie à jamais. Claire se leva de son siège, le cœur battant, tandis que Juliette la regardait avec compassion. Elle savait que la rencontre dépassait la simple conversation entre deux femmes qui partageaient une peine. C'était le pont fragile qu'elle espérait construire vers Élodie, quelque chose qu'elle avait pris pour acquis jusqu'alors. « Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment y arriver ?» demanda-t-elle, préoccupée par la profondeur de la tâche qui l'attendait. Juliette soupira. « Tout dépend de ce que tu es prête à entendre, Claire. » Sa voix tremblait légèrement, comme si elle portait le poids de secrets dont elle souhaitait se libérer. Et l'atmosphère autour d'elle se chargea d'intensité. Claire avait l'impression que la café, avec ses tables de bois usées et son ambiance chaleureuse, se réduisait à cet échange crucial. Elle prit une profonde inspiration et chercha dans les yeux de Juliette le soutien qu'elle espérait. « Je suis prête, » affirma-t-elle, déterminée malgré ses doutes. « Parle-moi, Juliette. » La jeune femme ferma les yeux un instant, semblant siphonner une force intérieure. Élodie ne s'est pas seulement battue contre ses démons. Elle a aussi fait face à un monde où elle se sentait invisible, incomprise. Il y avait cette facette d'elle, pleine de lumière, mais aussi une ombre qui la suivait partout. Les mots de Juliette glissèrent dans l'esprit de Claire comme des souvenirs oubliés. Elle se rappela des jours où Élodie s'isolait, ce regard perdu par moments, ce désespoir masqué derrière un sourire. « Et moi, que faisais-je » murmura Claire, étreignant son café tiède. « Je pensais seulement à ma propre vie. » Juliette continua, emportée par son propre élan. Il y avait des moments où elle ne voulait plus être là. Des nuits passées à pleurer, à se sentir perdue. Elle avait besoin que vous lui disiez « Je t'aime, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu ressens. » Mais elle avait l'impression que cela ne serait jamais suffisant. Chaque mot était un coup de fouet, chaque révélation comme une pierre sur son cœur. Claire revit les contre-jours d'Élodie, ces instants où elle avait tenté de la rassurer, mais où elle n'avait pas su vraiment plonger dans l'âme de cette jeune femme. « Je ne savais pas, Juliette. Je n'ai jamais compris l'ampleur de sa souffrance, » avoua-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Un silence lourd s'installa entre elles, ponctué par des regards chargés de compréhension. Julie se leva et proposa à Claire de faire une promenade. En sortant, l'air frais de Paris les enveloppa, comme un doux baume sur leur cœur meurtri. Les conversations des passants, les éclats de rire des enfants dans les parcs évoquaient une vie pleine de couleurs, ce que seule la beauté de tel instant pouvait apporter. « Qu'est-ce que je dois faire pour transformer cette douleur en quelque chose de positif ?» demanda Claire, sa voix vibrante d'une volonté nouvelle. « Commence par te libérer de tes propres peurs. » Juliette posa une main réconfortante sur le bras de Claire. « Vie est l'héritage d'Élodie. Crée un espace où elle continuera d'exister à travers toi, à travers des mots, des actes d'amour. Laisse sa voix résonner encore. » Les larmes aux yeux, Claire était déjà en train d'imaginer des façons de faire vivre Élodie, à travers des gestes de tendresse et de solidarité. Chaque sourire qu'elle croiserait, chaque souvenir qu'elle partagerait, serait un hommage à une femme qu'elle aimait profondément. Elle fut soudain envahie par une lumière, et l'illumination d'un futur qu'elle n'avait pas osé rêver. « Juliette, je vais le faire. Mais peut-être que nous devrions le faire ensemble, pour que personne ne se sente seul. » Leurs yeux se croisèrent, une promesse silencieuse scellée dans l'instant. Alors que Claire ressentait pour la première fois un souffle d'espoir, Juliette murmura avec anticipation. « Et si nous commencions en organisant un événement en son honneur ? Un moment où chacun pourrait partager ses souvenirs, ses pensées, et montrer à quel point Élodie est aimée. » Un frisson d'excitation parcourut le corps de Claire, et elle sut que ce projet serait le premier pas vers une véritable guérison. Oui, faisons-le. Pour Élodie. Mais au fond de sa conscience, restait cette ombre. Serait-il possible qu'elle vienne à moi, un jour, pour me parler ? Et que M apportera cette vérité que j'ai si désespérément cherchée. La nouvelle quête pour honorer Élodie prenait son envol, mais Claire savait que chaque pas serait truffé de défis à surmonter. « Il est temps, » se dit-elle en regardant le ciel ensoleillé. « C'est le moment de se battre pour son héritage. »
La lumière du jour brillait, et l'espoir renaissait, alors que Claire s'avançait avec courage vers l'inconnu, conscient des vérités cachées à explorer. Et pourtant, une question persistait, prête à éclore. Quelles vérités, désastreuses ou libératrices, viendront illuminer son chemin dans cette quête? Claire sentit son cœur battre avec une vigueur nouvelle alors qu'elle et Juliette déambulaient dans les rues animées de Paris. Les feuilles des arbres dansaient au gré du vent, et l'odeur du café fraîchement moulu émanait des terrasses environnantes. Chaque pas semblait résonner avec un écho d'espoir. Comment allons-nous faire pour organiser cet événement? Demanda Claire, son esprit commençant à bouillonner d'idées. Juliette sourit, sa passion pour la mémoire d'Élodie illuminant son visage. Nous pouvons commencer par rassembler les amis proches et la famille. Élodie avait une belle communauté, et je suis sûre qu'ils se joindront à nous pour célébrer sa vie. Oui, mais je veux que ça soit spécial. Je veux qu'ils se sentent libres de parler de leurs souvenirs, de jouer sa musique préférée, peut-être même de partager des moments douloureux. Élodie avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule, pas dans sa lutte, répondit Claire, déterminée. C'est un bel objectif, acquiesça Juliette. Nous pourrions créer un espace d'échange, un endroit où chacun pourrait exprimer son chagrin, mais aussi sa gratitude pour les moments partagés avec elle. Mais nous devons être attentives aux blessures encore vives. Claire se figea un instant, la réalité de l'engagement qui elle attendait lui frappa. Je ne veux pas que ce soit trop lourd. Je veux que nous partageons des rires autant que des larmes. Élodie était pleine de vie, même dans ses combats. Alors créons cet équilibre, proposa Juliette. Nous pourrions inclure des activités ludiques, des performances, une expo de photos, des petits mots laissés par chacun, cela donnerait une belle dynamique. Et l'enthousiasme de Juliette était contagieux. Claire se mit à sourire à la pensée de toutes les personnes qui allaient converger pour honorer Élodie. Au fur et à mesure qu'elles discutaient des détails, l'excitation de leur projet devint palpable, et Claire commença à se sentir pleine de ressources. L'idée lancée, elles prirent un moment pour se poser sur un banc dans un parc. Les enfants jouaient au loin, les rires se mêlant à la douce mélodie des oiseaux. Un instant suspendu, comme une bulle de bonheur. Claire se tourna vers Juliette, reconnaissante. Merci, vraiment. Je pense que c'est ce dont j'y avais besoin, de me relier à quelqu'un qui connaît Élodie. Juliette hocha la tête, et l'émotion l'envahissant. C'est un honneur de pouvoir participer à cela. Élodie mérite que son histoire continue d'être racontée, et je suis prête à t'aider dans cette quête. Mais, encore une fois, je sens que je porte un poids, confia Claire, le regard plongé dans les arbres feuillus. Mais je ne sais pas comment m'en libérer. Juliette la regarda avec attention, comme si elle souhaitait tirer quelque chose de profond en elle. Peut-être faut-il que tu confrontes certains souvenirs que tu évites. La mémoire est à la fois une flamme et un fantôme. Elle peut te brûler ou t'éclairer. Es-tu prête à cela? Des frissons parcoururent l'échine de Claire. Elle savait que la route vers la guérison ne serait pas linéaire. Je veux l'être, mais j'y ai peur de ce que je pourrais trouver. Quelle vérité serait mise en lumière? Juliette pencha la tête, son regard soutenu par sincérité. Parfois, les vérités cachées peuvent apporter des réponses essentielles, même si elles sont douloureuses. Mais il est temps que tu te décharges, Claire. Élodie se bat toujours à travers toi. Ces mots résonnèrent avec un poids nouveau, et Claire sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Elle ferma les yeux un instant, imaginant la voix d'Élodie lui murmurant des encouragements, comme un souffle apaisant. Je vais faire le premier pas alors, déclara-t-elle enfin, la voix déterminée. Je vais essayer de visiter les endroits qui nous rappelaient nos moments ensemble, de revivre notre histoire, même les douleurs. Je vais affronter mes propres dilemmes. Juliette lui prit doucement la main. Ensemble, nous traverserons ces sensations. Nous irons là-haut. Le souvenir d'Élodie nous guidera. Ma promesse à toi est que tu ne seras jamais seule dans ce voyage. Une nouvelle lumière brilla dans les yeux de Claire. C'est décidé. Et peut-être qu'en chemin, nous pourrons aider des autres personnes qui ont vécu des luttes semblables. Les histoires des autres sont importantes aussi. Alors que le soleil commençait à se coucher, Claire ressentit une douce détermination se former au fond d'elle. C'est le début d'une aventure, une promesse de vie. Mais qui sait, quelles vérités peuvent surgir sur le chemin? En pensant à ces questions, elle se leva, prête à affronter ce qui l'attendait, quel que soit le défi. L'inconnu ne l'effrayait désormais plus, mais elle intriguait. Et si, au-delà des mots, elle m'appelait encore, pour partager un dernier secret? Claire se leva, son regard se posant sur l'horizon doucement teinté d'orange et de rose. Chaque couleur semblait clamer une histoire, un souvenir, une promesse de renouveau. L'excitation tamisée par l'appréhension pulsait dans ses veines. Elle et Juliette avaient établi le cadre. Maintenant, il ne restait plus qu'à le peupler de vie. Et si on commençait par notre café préféré?
Celui où Élodie aimait passer ses après-midi à rêvasser, proposa Juliette, ses yeux brillants de nostalgie. Claire hocha la tête. C'était l'endroit idéal. Le café des Deux Moulins, avec ses murs grimpantes et son ambiance chaleureuse, avait toujours été leur refuge. Elle se sentait prête à replonger dans ses souvenirs, mais une part d'elle hésitait encore. Elle savait pertinemment que chaque coin, chaque table, chaque odeur était imprégnée de l'empreinte d'Élodie. Elles prirent le chemin en direction du café, entourées des voix animées des passants, chacun créant sa propre histoire dans cette ville vibrante. À chaque pas, Claire pouvait ressentir les battements de son cœur s'accélérer. Élodie était tellement vivante ici, et en même temps, cette vitalité la frappait comme un douloureux rappel. En entrant dans le café, une douce odeur de croissant chaud et de café fraîchement moulu les accueillit. Les murs étaient ornés de photos des clients d'hier et d'aujourd'hui. L'endroit était presque comme un musée des instants partagés. Claire observa un groupe de jeunes rassemblés autour d'une table, riant et partageant des histoires. Elle en avait envie, elle voulait aussi rire, mais ce désir s'affrontait à la lourdeur de sa tristesse. « Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ?» demanda Juliette, rompant le silence, comme pour appeler Claire au partage de bonheur qu'elle visait. Peut-être une sorte de mur des souvenirs ? Chacun pourrait écrire un mot, un dessin, un souvenir d'Élodie. On pourrait les accrocher ici, comme un hommage. Cela donnerait vie à cet espace, non ? Proposa Claire, revitalisée par l'idée. Oui, c'est parfait, répondit Juliette, son enthousiasme palpable. Ça nous rapproche de la manière dont elle vivait, toujours en lien avec les autres. C'est à ça que je pense. Soudain, un frisson d'émotion traversa Claire. Cette vague lui remémorait des jours lumineux passés avec Élodie, alors qu'elle se perdait dans leurs mets préférés, partageant rires et récits d'amitié. L'angoisse et la joie se mêlaient, alors qu'elle avançait dans sa mémoire. Si tu es prête, je te propose d'écrire notre premier souvenir ensemble, ici et maintenant, suggéra Juliette, dans un murmure. Claire acquiesça lentement, portée par une impulsion soudaine. Elle sortit un petit carnet de son sac et se mit à écrire sur une page vierge. Les mots se déversaient, comme des larmes retenues. Chaque phrase la connectait davantage à Élodie, lui restituant des éclats de vie. Juliette, à ses côtés, lui tenait la main avec chaleur. Quelques instants plus tard, elles se levèrent et accrochèrent leurs mots au mur improvisé. Claire le contempla, émerveillée. Cette frivolité lui ouvrait une porte vers une lumière nouvelle, la libérant d'un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. C'est beau, tu sais. Chaque mot est une promesse, dit Juliette, sa voix résonnant comme un chant réconfortant. Oui, et c'est que le début. Claire ressentait de l'inspiration grandissante. Le café ne serait pas que le lieu de leur douleur. Ce serait également une célébration, une invitation à la vie après la perte. En sortant, le monde lui sembla à nouveau rempli de couleurs. Une nouvelle vivacité de l'espoir se diffusait autour d'elle, comme une brise printanière. Le chemin s'ouvrait devant elle, rempli de souvenirs à créer et à partager, ainsi que d'autres murs à représenter. Alors, quel sera notre prochain arrêt ? demanda Juliette, espiègle. Claire sourit avec détermination, le cœur battant. Je sais exactement où aller. C'est là où nous avons passé notre plus beau Noël ensemble. Leurs souvenirs prenaient vie et, en se rendant à cet endroit, elles allaient affronter non seulement le passé, mais aussi celle des autres qui avaient connu la même lutte. Claire avait le sentiment que l'aventure ne faisait que commencer, riche en promesses et en découvertes. Mais serait-elle préparée à ce qu'elle découvrirait dans les méandres de leur histoire partagée ? En marchant vers le lieu emblématique de leur Noël, Claire sentit son cœur battre plus fort à chaque pas. Les souvenirs éveillés par cet endroit spécial tourbillonnaient autour d'elle, créant un mélange doux amer de bonheur et de mélancolie. Juliette était à ses côtés, son regard pétillant d'impatience, mais Claire pouvait lire une ombre d'appréhension sur son visage. « Ça fait si longtemps », murmura Claire, son ton chargé d'une émotion qu'elle ne savait pas encore comment exprimer. « Je sais. Mais nous ici, maintenant, c'est le moment d'honorer ce qu'on a vécu. » Élodie aurait voulu cela, répliqua Juliette, avec une assurance qui réchauffa un peu le cœur de Claire. Elles atteignirent enfin la petite place où le vieux chalet se tenait, ses lumières scintillantes rappelant les souvenirs d'une saison de joie. C'était là qu'elles avaient passé tant de Noël, au chaud dans la maison, entourées de rires et de chants, avec Élodie grignotant des biscuits pendant qu'elle décorait le sapin. Claire s'arrêta un instant pour respirer l'air froid, imprégné des senteurs de pain et de cannelle. « Tu te souviens de la première fois où elle a insisté pour faire des guirlandes en papier ? On en a mis partout dans le salon. » S'exclama Juliette, l'enthousiasme dans sa voix. Claire sourit, se laissant emporter par la vivacité du moment. Oui, elle était si excitée, comme une petite fille. On aurait dit qu'elle voulait faire de chaque année un chef-d'œuvre. Ce souvenir évoqua une onde de chaleur dans son cœur, et elle se sentit prête à replonger dans cet océan de nostalgie. Elles entrèrent dans le chalet,
car le favori de tous était encore ouvert, avec des décorations circulant partout et la musique de Noël qui remplissait l'espace. « Regarde » dit Juliette, désignant un coin où des familles profitant de la petite patinoire étaient regroupées. « Ça pourrait être un endroit parfait pour un autre mur de souvenirs, ici même. »« Oui, mais je veux ajouter une touche spéciale, » riposta Claire, son esprit prenant forme. « Que dirais-tu d'une boîte à souvenirs ? Les gens pourraient y mettre des lettres ou des vœux pour Élodie. Comme un message pour le ciel. Ça garderait son esprit vivant dans cette magie des fêtes. » Les yeux de Juliette brillaient à l'idée. « C'est magnifique, Claire. C'est comme si nous l'invitons à chaque Noël, chaque moment de joie qui vient. » Claire hocha lentement la tête, touchée par la profondeur de son idée. Alors qu'elle discutait des détails, elle aperçut une vieille photo sur un mur, un instant capturé. Élodie, rayonnante, entourée des amis, chaque visage illuminé par le bonheur. Cela lui rongeait le cœur. La perte était tranchante, mais bizarrement, dans la douleur se cachait une force évasive. « Est-ce qu'on pourrait le faire au plus vite, Juliette ? Je ne veux pas que ce soit juste un souvenir passager. » Claire s'interrompit, sa voix tremblant légèrement. « Oui, faisons-le. Nous devons le faire pour nous, pour elle. Chaque mot que nous écrirons apportera un peu de paix, un peu de lumière dans notre cœur. » Elles passèrent le reste de l'après-midi à rassembler leurs projets. Les clients du chalet, attirés par la chaleur de leur esprit, commencèrent à les rejoindre. Le sujet de leur mur faisait écho, et bientôt, parents, enfants et inconnus se joignirent à elles pour célébrer Élodie. Les mots coulaient, les souvenirs s'entremêlaient. Alors que le soleil se couchait, baignant le lieu d'une lueur éclatante, Claire savait qu'elle venait de créer quelque chose de beau et véritable. Mais, alors qu'elles accrochaient la dernière lettre sur le mur, Claire aperçut une figure familière dans la foule, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Cette apparition soudaine lui fit perdre le fil de sa pensée. Était-elle prête à affronter cette partie de son passé ? Ses mains tremblaient légèrement, et une boule se forma dans sa gorge. Que ferait-elle face à cette personne qui avait marqué leur histoire d'une manière irréversible ? Claire prit une profonde inspiration, ses yeux rivés sur elle inconnue qui se tenait à quelques pas, immobile parmi la foule. Ses traits lui étaient familiers, mais tellement déformés par le temps. Elle pouvait sentir son monde basculer alors qu'une marée d'émotions l'enveloppait. Était-ce vraiment lui ? Philippe, l'ancien ami, celui qui avait occupé une place spéciale dans leur vie avant que tout ne change ? « Claire, tu vas bien ? » demanda Juliette, son regard interrogeant celui de sa sœur. Elle avait remarqué que l'absence de réponse de Claire la rendait nerveuse. « Je ne sais pas si je peux. » Claire balbutia, ses mots se heurtant à la chaos émotionnel qui l'entourait. « Regarde, il n'est pas là pour faire du mal. »« Tranquillise-toi, » lui murmura Juliette, en plaçant une main apaisante sur son épaule. Mais l'image de tel homme qui elle observait semblait enflammer des souvenirs enfouis, des discussions douces au coin de la cheminée d'un Noël, les promesses faites sous un ciel étoilé, puis la froideur du silence qui avait suivi. Leurs chemins s'étaient séparés, alamés par des non-dits, des craintes et des remords. Claire déglutit difficilement, son cœur en proie à un combat tumultueux entre la réticence et le besoin de comprendre. Et la voix de Juliette s'éleva à nouveau. « On ne peut pas laisser ça nous empêcher de célébrer qui elle était. C'est son héritage, tout ça. » Élodie. Le nom résonnait comme une mélodie familière, endormie. Claire ferma les yeux un instant, se remémorant le visage souriant de sa sœur. Elle savait que Élodie aurait voulu qu'elle demeure unie, même dans la tristesse. Prise d'une nouvelle détermination, Claire inspira profondément et fit quelques pas en avant. Philippe la remarqua enfin et son regard se transforma, devenu hésitant, presque craintif. L'émotion creusa un abîme insoupçonné entre eux. Elle pouvait presque entendre les battements de son cœur, rythmés par la peur et l'excitation. Que dirait-elle ? Que voudrait-elle ? Pourquoi tu es là ? demanda-t-elle enfin, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais voulu montrer. Je suis désolée, Claire. J'y ai appris pour Élodie, et je suis là pour vous. Pour vous soutenir, si vous le voulez bien, répondit-il, sa voix chargée de regrets. Les souvenirs jaillirent à la surface, un mélange de douleur et d'affection. Elle se souvint de leurs rires, de leurs discussions interminables, de ce lien qui, malgré les années, ne s'était jamais totalement rompu. Tu penses pouvoir justifier ton silence ? Claire s'étonna elle-même de sa propre audace. Le vent frais apportait une tension froide, mais elle ne pouvait pas se mentir. Il avait laissé une empreinte sur son cœur. Non. Mais j'aimerais faire partie de ce que vous construisez ici. Pour elle, et pour nous, avoua Philippe, en faisant un pas vers elle. Juliette observa la scène, l'inquiétude se transformant peu à peu en curiosité, puis compréhension. Claire ressentait une profonde lutte, mais dans le fond de son être, quelque chose bougeait. Peut-être qu'il était temps de réécrire cette histoire, de confronter le passé.
Peut-être que cela offrait aussi une chance de guérison. Elle regarda le mur, illuminé par les vœux des amours et de souvenirs, avant de poser son regard sur Philippe. La tristesse avait sa place, mais la possibilité de renaissance scintillait tout aussi fort. Si tu es sincère, alors accompagne-nous. Faisons de ce Noël un moment de mémoire, pas d'amertume, déclara Claire. Les murmures de la foule s'élevèrent un peu plus fort, des rires se mêlant aux échos de souvenirs partagés. Claire sentit son cœur se libérer, presque comme si elle offrait une seconde chance non seulement à Philippe, mais aussi à elle-même. Alors que tout le monde commençait à se rassembler autour du mur, une douce chaleur enveloppa le groupe, unissant l'espace en un cocon de lumière et de promesses. Claire se sentit entourée, pas seulement par les mots des amours pour Élodie, mais par une multitude histoires en devenir. Cependant, alors qu'une nouvelle lettre ornait le mur, Claire aperçut au loin une autre figure familière, une silhouette qui se dessina dans le clair-obscur. Quelque chose dans son cœur s'accéléra à nouveau. Une décision elle attendait, une confrontation inévitable. Qui donc lui apporterait encore une nouvelle révélation? Les murmures s'estompèrent, laissant place à un silence pesant. Claire plissa les yeux pour mieux distinguer la silhouette qui se dessinait dans la lumière tamisée de la fête. C'était Nicolas, un ancien compagnon d'Élodie, celui qui avait toujours eu cette manière insouciante d'inonder chaque moment de joie avec sa bonne humeur contagieuse. Mais ce soir-là, il ne semblait pas refléter la lumière de leurs souvenirs. Ses traits étaient creusés par les années, et la tristesse planait sur son visage. « Claire, murmura-t-il, avançant lentement, presque hésitant. Nicolas, répondit-elle, surprise. La surprise se mua rapidement en une vague de nostalgie, mais elle fut aussi ébranlée par une pointe d'inquiétude. Elle se rappelait des matinées passées ensemble, des instants de rires étouffés entre amis. Mais le temps avait fait son œuvre, distordant ses souvenirs en une douce amertume. C'est ce qu'Élodie aurait voulu, n'est-ce pas? Que nous soyons tous ici ensemble aujourd'hui, tenta Nicolas, balançant son regard entre Claire et Philippe, pris entre les souvenirs du passé et l'incertitude du présent. Oui, mais pourquoi maintenant? Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Demanda Claire, son cœur battant à tout rompre. Les mots résonnaient avec une douleur qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les absences non expliquées, les départs sans prévenir, tout cela revenait en une multitude de questions qui restaient sans réponse. J'ai pris la mauvaise décision en m'éloignant. J'ai cru que le temps effacerait ce besoin d'affronter mes démons. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est le moment de faire face, avoua-t-il, sa voix tremblotante. Claire se tourna vers Philippe, cherchant dans son regard une lueur d'encouragement, une compréhension silencieuse. Les fils de leur passé, bien que tissés d'indifférence et de regret, semblaient se croiser à cet instant précis. Ce Noël, qui avait commencé par un sentiment de douleur, se transformait peu à peu en une toile d'opportunité. Juliette, observant le trio, se mit à sourire discrètement, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas encore saisir. La chaleur d'une communauté se formait autour d'eux, étreignant les blessures et les souvenirs partagés. Tout à coup, le mur orné de lettres semblait faire écho à leur propre récit, une histoire dans laquelle chaque mot chuchoté avait enfin une place. Que faire maintenant? Finit par demander Claire, son regard se tournant vers ses deux anciens amis. Étais-je vraiment prête à affronter le passé? C'était une question lourde de sens, un défi lancé à elle-même et à ceux qui l'entouraient. Mais au fond, elle savait que la véritable magie résidait dans le choix de s'ouvrir à la vulnérabilité. Cela pourrait devenir une renaissance, ou peut-être un voyage cathartique à travers la mémoire. Peut-être que nous devrions nous unir pour célébrer Élodie comme elle le méritait, sans ombre, juste de la lumière, proposa Philippe, son regard fixant Claire avec une intensité nouvelle. Claire hocha la tête, des larmes perlant à ses cils. Le moment était venu. Elle pouvait sentir une énergie singulière flotter dans l'air, baignant tous ceux qui étaient là ce soir. Les récits d'Élodie se déploieraient, révélant elle-même plus que des mémoires. Alors qu'ils se rapprochaient, formant un cercle autour du mur rempli de souvenirs, Claire réalisa l'importance de la réconciliation. Pour elle, pour ses amis, et surtout pour la mémoire des Élodie. Mais au moment où ils se tenaient ensemble, une troisième personne fit irruption dans leur cercle intime. Qui était-ce, et quelle vérité cela apporterait-il à cette réunion déjà si chargée d'émotions? La question battait dans son cœur. Qui d'autre était lié à cette histoire qui ne demandait qu'à être dite? Claire se figea alors qu'un vibrant frisson lui parcourait l'échine. Une silhouette familière, presque fantomatique, émergeait de la lumière tamisée. C'était Laura, l'ancienne amie d'Élodie, une présence qui, depuis des années, semblait éclipser son existence. Claire ne l'avait pas vue depuis si longtemps et pourtant, le choc de sa réapparition était si vivant. Elle se tenait là, dans l'angle du café, couleur de souvenir, une lueur de regret striant son visage. Les souvenirs affluaient, les rires, les secrets, la complicité, mais aussi les tensions qu'Élodie avait subies entre ses amis. Claire murmura Laura, comme si elle avait peur de briser l'instant.
Les battements du cœur de Claire résonnaient à ses oreilles alors qu'elle absorbait la présence de Laura. Que venait-elle faire ici, au milieu de tant de douleurs et de révélations? Était-ce pour elle aussi une quête d'explication? Les regards se posèrent sur elle, l'instant suspendu dans une délicate tension. Laura s'approcha lentement, ses yeux cherchant ceux de Claire. « Je suis désolée. Je n'ai pas su répondre à l'appel de ton cœur quand Élodie était là. Je n'ai pas compris ses luttes. Je viens pour me racheter, avoua-t-elle, sa voix empreinte de sincérité. Claire sentit une vague de compréhension l'envahir. En tant que mère, elle avait maintes fois ressenti le poids des regrets. L'absence d'Élodie les avait laissées toutes traînant un chagrin, et face à la douleur de Laura, elle reconnut qu'elles avaient toutes perdu, chacune à leur manière. Il est temps pour nous d'avancer. Si nous voulons honorer Élodie, nous devons aussi apprendre à nous pardonner, déclara Claire, une conviction grandissante dans ses mots. La douceur dans sa voix attira l'attention des autres autour d'elle. Leurs regards s'accrochèrent, vibrant d'intensité et d'espoir. Laura hocha la tête, des larmes de gratitude étincelant sur ses joues. Je veux faire partie de tout cela. Parce qu'Élodie mérite qu'on se souvienne de ses rires, de sa force. Elle n'était pas seulement une amie pour moi, mais ma confidente. J'ai ressenti son mal-être, mais je n'ai pas su comment l'aider. Et je me suis éloignée. Je m'en veux tant. Le cercle se resserra autour d'eux, chacun ressentit l'énergie bruyante de l'émotion collective. Claire observa Nicolas et Philippe, leurs expressions mêlant confusion et apaisement. Nous pouvons nous unir pour créer quelque chose de grand. Un événement où chacun pourra partager ses histoires, ses luttes, tout cela à la mémoire des Élodie, proposa Juliette, au cœur de ce moment puissant. Oui, faisons-le. S'exclama Claire, son cœur vibrant d'une force nouvelle. La voix de son âme résonnait d'un orgueil tendre et déterminé. Organisons une soirée, un moment fort pour célébrer sa vie, partager nos souvenirs, même les douleurs, pour retrouver la joie qu'Élodie apportait partout où elle était. Les murmures de la foule se transformèrent rapidement en un élan d'encouragement. Les visages de ceux qui avaient partagé des instants avec Élodie semblaient se rassembler autour d'une même idée, une idée qui leur permettrait de se réconcilier avec leurs souvenirs emprisonnés par la douleur. Une idée jaillit dans l'esprit de Claire. Allons créer le mur des souvenirs dans le café. Un lieu où chacun pourrait écrire une lettre pour Élodie, partager quelque chose qu'ils n'ont jamais osé dire, ou encore une promesse de vivre à sa manière. Et dans un coin du café, nous pourrions garder la boîte à vœux. La voix solide de Claire, portée par l'émotion, résonna dans le cœur des participants. Juliette fit un geste d'approbation et tous ensemble, ils se mirent à élaborer un projet. Les plans prenaient forme, les idées explosant comme des feux d'artifice éclatés dans la nuit. Les éclats de rire se mêlaient aux larmes et aux souvenirs, chaque visage éclairé par l'anticipation d'un moment de partage et de résilience. Ils avaient enfin trouvé une voie de guérison. Pensez-vous que les manigances du passé pourront être mises de côté? Demanda Philippe, l'air concerné, le regard des apaisements dans sa voix. Nous sommes ici pour cela. La blessure prenne du temps, mais notre compassion devrait prévaloir, répondit Claire, une détermination ardente dans son cœur. Les étoiles, comme des témoins bienveillants, brillaient au-dessus des omniprésentes dans leur quête de rédemption. Les promesses de nouvelles connexions, de réconciliation, même si elles étaient imprévisibles, flottaient au-dessus de leur tête. Nous ferons face aux vérités cachées, aussi surprenantes soient-elles. Élodie nous a fait confiance, et il est temps de faire preuve de confiance en nous aussi, affirma Claire, un sourire d'espoir illuminant son visage. Les gens autour d'elle acquiescèrent, touchés par la force de ses paroles. Alors qu'ils se rapprochaient les uns des autres, tous unis dans l'amour et le souvenir des Élodie, un poids sembla dissiper. Leur cœur, une génération des amours partagés, effaçait peu à peu la douleur. En ce moment, ils comprenaient que même dans les failles laissées par les absents, il y avait une lumière à explorer, un chemin à découvrir ensemble. Claire leva les yeux vers la nuit étoilée, stupéfaite par la beauté du moment. Allons ensemble vers cette lumière. Pour Élodie. Et dans le doux murmure de la nuit, la promesse résonnait, une promesse d'honorer le passé tout en cultivant le présent. La soirée touchait à sa fin, mais leur voyage, leur rédemption et leur quête de vérité n'étaient que le début d'une nouvelle histoire à écrire. Alors qu'ils se serraient les coudes, un sentiment d'espoir contagieux envahit le groupe. Il était temps pour chacun de prendre place dans cette histoire, pour avancer ensemble en faisant tomber les masques, fortifiés par l'amour des Élodie. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin éblouissante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion merveilleuse. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.